J'ai récemment fait ici sur cette chaîne une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi est-ce que le salariat c'était l'autoroute de la médiocrité. J'expliquais dans cette vidéo que les salariés, de par même la conception de leur métier, sont dans un environnement dans lequel ils ne peuvent pas développer leur plein potentiel. J'ai expliqué dans cette vidéo-là que le salariat servait à un certain nombre de choses et que bien évidemment, certaines personnes pouvaient être épanouies quand même dans le salariat. Malgré cela, il y a toujours quelques individus qui reviennent systématiquement dans chaque vidéo où je promeux l'entrepreneuriat avec la même question. Mais Philippe, si tout le monde est entrepreneur, qui va travailler pour qui? Waouh! Ok. Et j'ai l'impression que les filles qui posent souvent cette question, ils ont l'impression que ils sont Einstein, quoi. Ils ont l'impression que cette question-là, c'est la question qui va te faire taire parce que tu ne sais pas quoi répondre à ça. Eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous répondre en vous disant pourquoi est-ce que cette question est absurde. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement parce qu'on croit que c'est avec ça que la communauté Nord va émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche des notifications. Tu recevras ainsi toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci. Deuxième chose, dans la barre de description, il y a un petit quiz que j'ai créé. C'est un cadeau que je t'offre qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances pour que tu saches si tu es ou pas une passoire. Et puis enfin, si tu veux te former, passer un peu plus loin justement, rendez-vous sur mon site investiropayes.com, onglet formation. Il y a là une batterie de formations que j'ai créées qui vont t'aider à te lancer et à commencer à gagner un peu plus d'argent. Et puis pour le reste, les amis, on a recommencé la caravane de formation. Donc on est à Francfort le 24 octobre pour une journée de formation inédite. Tous ceux qui sont en Allemagne, en Suisse, les pays aux alentours, rendez-vous à Francfort pour cette journée de formation-là. Et puis ensuite, on est à Paris le 28. Pour Paris, les places commencent vraiment à se remplir. Et ensuite, on va en Afrique pour continuer la tournée. Et on ira cette fois-ci à Abidjan le 5 décembre, à Dakar le 12, à Douala le 19 et enfin à Yaoundé le 26. Pour les amis qui sont dans les îles, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il est prévu qu'on débarque dans les îles. Investis au pays seront en Martinique et en Guadeloupe, en espérant que d'ici là, ils ont détruit leurs fausses règles qui interdit de se déplacer entre les deux îles. Donc, on a prévu d'être en Martinique et en Guadeloupe en janvier et février. Les dates vont arriver bientôt, donc préparez-vous parce qu'on vient aussi dans les îles pour travailler avec vous. On a beaucoup de personnes qui nous suivent là-bas. Et je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde qu'Investir au pays vienne aussi sur les îles. Donc, à très bientôt. Je veux revenir donc à notre sujet du jour. Ces fameux salariés-là qui se trouvent une excuse. Parce qu'en fait, cette question-là, c'est une excuse. La question de dire, oui, mais si tout le monde était salarié, qu'est-ce que ça donnerait? Quel serait donc ce monde dans lequel tout le monde se laisse salarié? Cette question suppose que tous les êtres humains sont rationnels, logiques et font ce qu'il faut faire. Ce qui, bien évidemment, est faux et absurde. Si tous les êtres humains étaient rationnels et agissaient comme il fallait agir, alors on n'aurait pas d'accident de la route. Oui, parce que quand il y a un accident de la route, c'est parce que quelqu'un n'a pas respecté le code. C'est parce qu'on avait dit qu'il fallait rouler à 90 et il roulait à 150. Et la route, c'est un grand facteur de mortalité dans tous les pays dans le monde. Les gens meurent d'accidents de la route tous les jours, dans tous les pays dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des individus qui ne respectent pas les règles. Si l'être humain était quelqu'un qui respectait ce qui devait être fait, alors l'obésité n'existerait pas. Parce que les gens sauraient qu'à partir de tel niveau, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas manger ça. Et ils arrêteraient. Le sucre serait quelque chose que quasiment personne ne consomme, puisqu'on sait que le sucre est une drogue qui agit dans l'organisme comme tel et qui est très nocif pour la santé. Si les êtres humains étaient des gens qui faisaient toujours ce qui doit être fait, alors le vol n'existerait pas. Personne ne volerait. Et pour aller même plus loin, il n'y aurait pas de crime. La police n'existerait pas. Puisque dans le monde idéal que vous êtes en train de dépeindre, tout le monde fait ce qu'il faut faire. Or, si vous suivez bien la logique des quelques exemples que je viens de vous donner, il est évident que nous vivons dans un monde dans lequel les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Donc, même expliquer aux gens qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat n'entraînera pas que tout le monde aille vers l'entrepreneuriat. Pas du tout. Même si tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire. Combien d'entre nous savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ne l'ont pas encore fait? Pourquoi est-ce que la journée la plus remplie de l'année s'appelle un jour?
Parce qu'on a remis tellement de choses à faire un jour. Mais ces choses-là, on sait qu'on doit les faire. On sait qu'elles sont normales. On sait qu'elles sont importantes. Mais on ne le fait jamais. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être, psychologiquement, qui ne fait pas les choses qu'il doit faire. Voilà pourquoi est-ce qu'on est en retard. Alors qu'on sait il fallait qu'on se lève plus tôt, il fallait qu'on dorme plus tôt. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc l'argument qui dit « et si tout le monde devenait entrepreneur » est un argument qui suppose que les êtres humains sont tous dotés de raison et agissent selon la raison. La vérité est que non. Les êtres humains savent qu'il ne faut pas boire, ils boivent quand même et prennent le volant. Les êtres humains savent qu'ils se sont mariés à quelqu'un, ils ont des enfants et ils sont supposés vivre dans une relation de fidélité, mais ils se trompent quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a des divorces? Parce que quelqu'un n'a pas tenu l'engagement qui était dans le contrat. Bon, pas toujours, hein, mais bien souvent. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas poser la question de savoir et si tout le monde devenait entrepreneur, parce qu'elle est absurde par nature. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. Cette chaîne, Investir au pays aujourd'hui, est suivie par plus de 600 000 personnes. Quand vous prenez YouTube, Facebook, Instagram, on est plus de 600 000. Tu penses qu'on est 600 000 entrepreneurs? Ça se saurait, n'est-ce pas? On est loin d'être 600 000 entrepreneurs. Eh bien, c'est ça le problème. Quand je fais une vidéo, et je vais vous expliquer la chose maintenant. Sur cette chaîne, je promeus l'entrepreneuriat. OK? Cette chaîne s'appelle Investir au pays. OK? Ce n'est pas salariat forever. OK? Ou le salariat pour tous. Ou le CDI à vie. Ce ne sont pas les thématiques de ma chaîne. Donc, ne comptez pas sur moi pour venir promouvoir un système, une voie qui, par excellence, n'est pas la bonne. Et puis, soyons honnêtes. Quand je dis aux gens qu'il faut entreprendre, je ne leur dis que la vérité pour ceux qui veulent s'enrichir. Je leur dis, si vous voulez être dans un domaine dans lequel vous allez pouvoir explorer l'étendue de vos possibilités, de votre potentiel, de votre être, entrepreneuriat. Parce que dans le salariat, vous vous ennuyez, vous faites des choses que vous ne voulez pas. Voilà pourquoi plus de 85% des salariés veulent changer. 85% des personnes qui se lèvent le matin pour aller dans un bureau, ils vont avec la boule au ventre. Parce qu'ils ne veulent pas y aller. Parce que ça ne leur plaît pas tant que ça. Mais il y a la contrainte de la facture, donc il faut aller pour gagner un peu d'argent. C'est ça la réalité. C'est que les gens vont dans un truc dans lequel ils ne sont pas à l'aise. La plupart des gens veulent lancer leur propre business. Il leur manque donc une étincelle. Il leur manque donc du courage. Il leur manque de la méthodologie. Il leur manque de la formation. Et c'est là qu'Investir au pays intervient. Quand je parle aux gens qui sont dans ces positions. Aux gens qui ont besoin d'entendre ce message. Parce qu'en fait, le message que je tiens sur cette chaîne est un message qui ne parle qu'à une certaine catégorie de personnes dans la population. Ce sont les gens qui veulent réellement entreprendre. Si vous ne voulez pas entreprendre, votre place n'est pas sur cette chaîne. Vous allez vous ennuyer ici. Par contre, si vous voulez entreprendre, vous allez kiffer les vidéos qu'on fait sur l'entrepreneuriat. Parce qu'elles vont vous donner du courage, des conseils, des astuces, de la motivation, le chemin à suivre. Vous allez écouter des interviews d'entrepreneurs. Vous allez pouvoir faire des formations. Et tout ça va vous aider à passer à un autre stade dans votre vie personnelle. Donc en fait, pour un certain type de personnes, c'est le type de contenu qu'ils veulent entendre. Et pour d'autres, non. Donc si quand je parle aux entrepreneurs, ou aux gens qui ont cette flamme en eux, qui ont juste besoin d'entendre quelqu'un leur dire « lève-toi, c'est pour toi », et que vous, ça vous gêne, vous, ça vous énerve, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place ici. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, ou alors que finalement, pour vous, l'entrepreneuriat, c'est juste pas votre truc. Vous êtes là comme un curieux qui vient regarder, mais en fait, au fond de vous, il n'y a rien. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat ici, ça résonne dans le cœur des gens. Ça résonne dans leur vie. Et ils ont envie de se bouger. Justement, parce qu'ils veulent voir leur vie changer. Si vous n'avez pas ça, si vous ne ressentez pas ça, alors il peut être normal que vous ne compreniez pas pourquoi est-ce qu'on pousse les gens à se lancer. Mais je ne peux pas venir pousser les gens à aller vers l'entrepreneuriat en leur disant « mais le salariat est ceci, le salariat est cela ». Non, ça n'a pas de sens. J'ai choisi mon camp. Je suis du côté des entrepreneurs. Je suis du côté des décideurs. Je suis du côté de ceux qui changent le monde. C'est le choix que j'ai fait. Et donc, forcément, je promeux ce chemin-là. Parce que je suis convaincu qu'on a des entrepreneurs de génie dans la communauté. Et on va donc se poser une autre question. Mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Et ma réponse sans équivoque là-dessus est oui. Beaucoup de gens pensent que non. Moi, je pense que oui. Je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas entrepreneur. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème et qui est payé en contrepartie de cette résolution de problème. Dans les entrepreneurs, on a les auto-entrepreneurs, on a les commerçants, on a les chefs d'entreprise, on a les hommes d'affaires. On a plusieurs catégories là-dedans. Mais tous sont des entrepreneurs parce qu'ils résolvent un problème et ils sont payés en contrepartie de ça.
OK? Tu peux donc te poser la question, toi. Oui, mais comment est-ce que je peux donc arriver à la conclusion que tout le monde peut être entrepreneur? Parce que je pense que, en réalité, nous sommes victimes du système dans lequel nous avons grandi. C'est parce que nous avons grandi dans une société qui a pour norme le salariat que l'on imagine que la vie ne peut pas être autrement. Mais j'ai juste envie de vous dire que le salariat n'a pas toujours été le système prédominant dans le monde. Il y a eu des époques là où tout le monde quasiment était entrepreneur. Les gens cultivaient leurs champs, les gens faisaient leur agriculture, les gens travaillaient en famille. Donc les gens produisaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin et le reste, ils le vendaient ou ils l'échangeaient. Donc on n'a pas toujours eu une période dans laquelle tout le monde était majoritairement salarié. Si on vous prend donc vous maintenant qui dites je ne peux pas être entrepreneur et on vous jette à cette époque-là, vous pensez que vous allez mourir de faim? Non, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez trouver un petit commerce à faire. Parce que l'être humain est un être qui s'adapte en fonction du milieu dans lequel il est. Et le problème de notre, justement, système, c'est qu'il nous a fait croire qu'on n'était pas capable de beaucoup de choses en réalité dont on est capable. Et moi, mon objectif, c'est de réveiller ce génie, réveiller cette flamme, réveiller cette envie en toi pour que tu réalises que toi aussi tu as un potentiel, que toi aussi tu peux faire des choses extraordinaires, que toi aussi tu peux changer la vie des gens, que toi aussi, en l'état actuel, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas un grand entrepreneur. Certains pourront être des petits entrepreneurs, d'autres pourront devenir de très grands entrepreneurs. La différence là aussi, ça va être sur leur capacité à se former, leur capacité à apprendre, à être curieux, à se développer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis les appétences, les traits naturels vont aussi se démarquer à cet endroit-là. Mais tout le monde peut, à un certain niveau, lancer quelque chose. Et l'endroit où vous le voyez très bien, c'est l'Afrique. En Afrique, il y a une très grande majorité de personnes qui sont entrepreneurs, beaucoup plus que des salariés. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Mais les gens qui se lèvent le matin et vont dans un bureau bien défini pour avoir un salaire en Afrique sont très peu nombreux. L'Afrique, ce n'est pas que les grandes villes, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Dakar, ce n'est pas, Nouakchott. L'Afrique, c'est beaucoup dans les provinces, beaucoup dans les régions, beaucoup dans les campagnes. Prenez les populations africaines. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez un pays comme le Sénégal, 16 millions d'habitants, Dakar, c'est combien de millions? Dakar, qui est la capitale, 4, 5. Et toute la dizaine de millions, vous pensez qu'ils sont où? Ils vivent hors de Dakar, non? Alors, et là-bas, comment ils font? Il y a beaucoup moins d'emplois là-bas. Comment ils font? Entrepreneurs. Ils font du petit commerce. Ils font du marché. Ils font de l'agriculture. On est par essence entrepreneurs en Afrique. Parce que les gens se battent au quotidien. Il n'y a pas cette histoire de CDI, de sécurité de l'emploi. Attention, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en Afrique, donc, quand on constate donc ça, quand on constate que nous venons d'un peuple, de communauté, de culture dans laquelle nous passons notre temps à être des entrepreneurs, comment justifier donc que quand on arrive, pour ceux qui sont arrivés dans la diaspora, on épouse la mentalité salariale et on devient les champions du salariat, reniant même de fait notre propre culture entrepreneuriale de base. Et pourtant, c'est la réalité de ce qui se produit dans nos vies quotidiennement. Donc voilà un peu ce que je voulais répondre à ces personnes-là, pour vous dire que l'entrepreneuriat, on peut tous devenir entrepreneurs, mais on ne le deviendra pas. Parce que c'est ainsi qu'est la nature humaine. Beaucoup de personnes vont écouter cette vidéo, ils vont se dire « Ah ouais, je peux ». Et demain, ils vont repartir à leur vie, comme s'ils n'avaient rien entendu. Peut-être que 1%, et encore moins d'1% vont l'écouter, ils vont se dire « Non, il a raison, je vais passer à l'action ». Mais qui sait, peut-être que dans ce 1%, on a le futur Dangote. On a les futurs Bill Gates. On a le futur Mark Zuckerberg. Qui sait? Et c'est ça mon objectif. Annoncer ce message afin qu'il parle au plus grand nombre de personnes. Et les élus se distingueront, se lèveront, agiront et feront ce qui doit être fait. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ma démarche. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Argumentons là-dessus comme d'habitude de manière polie. Et je vous dis à très bientôt.